J'ai 23 ans, je viens de Tours et je suis venu à l'université d'été homosexuelle de Marseille pour rencontrer des amis, pour avoir un échange de vues sur les perspectives du mouvement. Mai 68 a changé les mentalités. L'irruption de la jeunesse a profondément marqué la société française. 68 a libéré la parole des étudiants, des ouvriers, des femmes, des artistes. Un mouvement général d'expression. Il va inspirer des milieux jusque-là discrets, voire secrets. Le rôle d'un GLH, c'est pas simplement de créer un lieu chaud, de rencontres, etc. C'est aussi quelque chose qui interpelle les homosexuels pour qu'on sorte du ghetto. Parce que si, ensemble, on s'organise pas pour parler fort, exiger un certain nombre de choses et s'imposer, il se passera rien. GLH pour groupe de libération homosexuelle. Ils vont se développer à la fin des années 70. Christian Deleuze a fait partie du GLH marseillais créé en 1976. Il s'est battu pour la reconnaissance des droits pour les homosexuels. Je prends le dossier concernant la bataille que nous avons menée, en particulier à Marseille, sur le Pax. Nous étions un noyau, au début un petit noyau de gens, et puis petit à petit, on est arrivé à rassembler pas mal d'associations. Combat pour le Pax, création de la première université d'été homosexuelle en 1979. L'objectif, être reconnu comme un citoyen à part entière. À Marseille, il y a une mobilisation forte, mais une mobilisation de gens, entre guillemets, responsables, en ce sens qu'ils ont le sens du cheminement à travers une loi. Les autres, la loi, ils s'en fichaient. Les gens du phare, tous ceux qui étaient apparus avant, ils disaient « Donnez-nous nos libertés, on veut vivre librement », c'est tout. Mais ça n'allait pas jusqu'à la concrétisation de slogans, de revendications qui pourraient se traduire en termes d'évolution législative. Leur combat aboutira à la suppression en 1982 des lois pénalisant l'homosexualité. Pierre Ciotte fut un témoin privilégié de l'après 68. Il est photoreporter, il suit les manifestations marseillaises, GLH, MLF, droits des immigrés, le bouillonnement social de l'après 68. Les premières manifestations que je fais et que j'organise, c'est en 73, donc c'est 5 ans après 68. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'après 68, on est, nous, dans le moment présent. C'est-à-dire on est lycéen, on manifeste contre une loi, contre les lois Debré, et on le fait avec des professeurs qui nous aident, qui nous soutiennent, et qui, eux, ont fait sans doute mai 68. On achoppe les couteaux pour séquestrer le dirlo. Crève, illimité. Robert Rossi est un enfant du rock, chanteur du groupe Quartier Nord. Il évoque dans ses textes la mémoire sociale de la région. Il a grandi avec mai 68. On a commencé à s'intéresser à la musique, mais aussi au cinéma, enfin à s'éveiller au niveau artistique et culturel et politique aussi à partir de, je dirais, 72. Et là, on peut dire que les années 70, c'était l'après 68, la libération des mœurs, et on a fait des tas de groupes de musique, mais on faisait d'autres activités. Et bon, la musique a pris le dessus, parce que c'était beaucoup plus simple de faire de la musique et d'avoir de suite un auditoire. Voilà. L'héritage de mai 68 est vaste. La parole libérée a fait émerger de nouvelles luttes. Une nouvelle génération a repris le flambeau de ses aînés. 50 ans après, l'esprit de mai n'a pas tout à fait disparu.